Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vos chers chemins. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière, de l'importance de la prière. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avoir la foi et que l'on n'a pas besoin de prier pour être de bons croyants. Selon les enseignements du messager, paix et salut sur lui, cela est une erreur de compréhension de la religion. C'est un peu comme celui qui a un logiciel et qui compte l'utiliser sans un support. Et là, le messager va nous le dire. Il nous dit dans l'un de ses enseignements, il dit la première des choses qui fera l'objet d'une évaluation le jour de la résurrection est la prière. Il dit si la prière est bonne, il dit toutes les autres œuvres seront acceptées. Et si la prière n'est pas bonne, il dit toutes les autres œuvres ne seront pas acceptées. Cela ne veut pas dire que en dehors de la prière, il n'y a pas de bonnes œuvres. Non, chaque œuvre, chaque bonne œuvre s'appréciera en son principe. Mais pourquoi est-ce que le messager le dit? Parce qu'il y a deux types de prières. Le premier type est la prière sollicitation. La prière au cours de laquelle l'on implore le Seigneur, l'on sollicite l'aide, le soutien du Seigneur dans ce que nous voulons faire. Nous avons un appel d'offres et nous voulons être retenus. Nous prions Dieu pour que cela soit fait ici. Nous avons des angoisses et que nous voulons que cela soit dissipé. Nous prions pour que cela soit fait ainsi. Nous avons besoin d'enfants, nous voulons voyager, nous voulons la réussite des projets. Donc nous prions. Et cette prière-là, c'est de la sollicitation. Du coup, la personne qui ne se sent pas dans cette posture ou bien dans ce besoin, évidemment, ne se sentira pas obligée de prier, puisque la personne aura lié la prière à un besoin. Ce type de prière-là est appelé la prière sollicitation. Le deuxième type de prière, c'est la prière adoration. La prière qui consiste à se connecter avec le Seigneur. La prière qui consiste à se rappeler constamment du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur te parle, cher cheminat. Il te parle. Il te dit quoi? Dans la sourate 20, versets 13 et 14, il dit وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Il dit je t'ai choisi. Je t'ai choisi, écoute donc ce qui va t'être révélé. Je suis ton Seigneur, la ilaha illa ana. Il n'y a aucune autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors de moi. Il dit accomplis la prière pour te souvenir de moi. Accomplis la prière pour te souvenir de moi. La prière, adoration, comme je l'ai dit, consiste à se connecter constamment à Dieu, de sorte à prendre Dieu comme notre référence morale, comme notre boussole, tout au long de la journée. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a 5 prières quotidiennes, pour que, au cours de la journée, nous nous rappelions de Dieu et que nous en fassions une référence pour mieux nous comporter. Et celui qui n'a pas un bon comportement, quand il est musulman et qu'il a compris ses prières, doit se remettre en cause, doit même se poser la question, à quoi est-ce que c'est sa prière? Puisque la prière doit te permettre de te référer, n'est-ce pas, à ton référentiel moral pour améliorer tes relations avec les gens, pour mieux te conduire dans la société, pour mieux te conduire avec tes semblables. Mais lorsque la prière, elle n'arrive pas à faire cela, là, il y a un problème. Puisque l'un des objectifs de la prière est ce qui a été évoqué dans la sourate 29, verset 45, quand le Seigneur dit Inna salata tanha an fahsha'i wal munkar wa la dhikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Et la prière vous éloigne des turpitudes et des actes blâmables. Il dit, mais le rappel au cours de la prière est ce qui est le plus important. Et le messager nous dit, Père, salut sur lui. Il dit, celui dont la prière ne rapproche pas de Dieu s'en éloignera davantage. Ah, cela est clair. Celui dont la prière ne rapproche pas de Dieu s'en éloignera davantage. Tu vois que ta prière doit consister à te rapprocher de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la connexion avec Dieu. C'est ce que Dieu va évaluer en premier lieu. Puisque
la qualité de ton comportement, la qualité de tes agissements avec les autres sera en fonction de la qualité de ta connexion avec lui. Donc, quand la connexion est bonne, c'est-à-dire lorsque la connexion permet de faire de lui une référence morale, évidemment que les autres œuvres seront appréciées. Parce que n'oublie pas que les malfaiteurs font aussi de bonnes œuvres, ne serait-ce que pour avoir de la bonne image dans la société. Mais est-ce pour autant que ces œuvres-là vont effacer les méfaits qu'ils ont causés aux gens? Et la question qu'il faut se poser, c'est cela. Alors, cher Chemina, concernant donc la prière, cher Chemina, il faut savoir que la prière est une intimité entre toi et ton Seigneur. Parce que lorsque tu es en constellation, le messager nous dit il dit, le serviteur est plus proche de son Seigneur que lorsqu'il est en prosternation. Lorsque tu es en prosternation, tu es coupé de l'univers terrestre et puis tu es concentré, ou bien tu intègres l'univers céleste. Tu ne parles à personne. Maintenant, tu es avec Dieu, tu parles avec Dieu. Donc c'est là la connexion. Et cette prière-là, sais-tu ce que le Seigneur dit? Il dit dans un hadith policier, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين. Tu vois, il dit, j'ai divisé la prière en deux parties, entre moi et mon serviteur. Il dit, lorsque tu t'arrêtes dans la prière et que tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire louange à Dieu, maître de l'univers. Le Seigneur dit à ses anges, Hamidani Abdi. Il dit, mon serviteur m'a loué. Lorsque tu dis Ar-Rahman Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le Seigneur dit à ses anges, Athna Aliya Abdi, mon serviteur, n'est-ce pas, m'a magnifié. Lorsqu'il te dit Maliki Yawmiddin, maître du jour de la résurrection, le Seigneur dit à ses anges, Majadani Abdi, il dit, mon serviteur m'a exalté. Mais lorsque tu viens de Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, il n'y a que toi que nous adorons et il n'y a qu'à toi seul que nous sollicitons secours. Il n'y a qu'à toi seul que nous demandons secours. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, ah, ce que mon serviteur vient de dire, c'est un engagement entre lui et moi. Donc j'attends de voir s'il va réellement se confier à moi, s'il va réellement me faire confiance. Donc cet engagement-là est ce qui va faire l'objet d'une évaluation au réalisation. Puisqu'à chaque fois que tu prenais cet engagement et qu'à chaque instant de prière tu prenais cet engagement, est-ce qu'à chaque intervalle, ou bien dans chaque intervalle, tu respectais toi-même tes propres engagements? Alors, vous allez constater que après avoir pris l'engagement, il y a des sollicitations qui suivent. On va dire, Ehdina sirata mustaqim, Seigneur, guide-nous sur le droit chemin. Ça veut dire quoi? L'engagement que je viens de prendre là, il faut que tu me guides afin que je puisse réussir cet engagement. Si tu ne me guides pas, je ne pourrai pas réussir cet engagement. C'est pour ça qu'on dit à la suite, Ehdina sirata mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de ta faveur. Ah, c'est-à-dire ceux que tu as guidés, ceux qui nous ont précédés et qui ont réussi dans le cheminement de la spiritualité vers toi. Ceux qui ont réussi à obtenir tes faveurs, tes récompenses. Donc, mène-nous sur la voie de ceux-là. Et tu vas implorer le Seigneur pour qu'il ne soit pas en colère avec toi et pour qu'il ne t'égare pas. Parce que s'il ne t'assiste pas, ta compréhension personnelle peut t'égarer. S'il ne t'assiste pas, d'autres compréhensions qui viendront de l'extérieur peuvent t'égarer. Mais si le Seigneur t'assiste, tu auras l'esprit de discernement. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que quand on dit le chemin de ceux qui ont couru ta colère ou bien des égarés sont les autres communautés. Non, ça, il ne faut pas penser à cela. Puisque le Seigneur, il y a des actes qui suscitent le cours du Seigneur sans que cela ne vienne d'une communauté. Par exemple, le messager a dit il dit craignez la bénédiction ou bien craignez les supplications de celui qui est opprimé.
Il dit parce que ça déclenche la colère de Dieu. Je vois que cela révèle simplement de ton comportement. Alors, cher Chimina, la prière, le Seigneur nous dit dans la sourate 2, verset 45, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Il utilise la prière et la patience pour te soutenir toi-même, personnellement, pour soutenir ta psychologie, pour te soutenir dans tes épreuves. Parce que les gens peuvent te donner des conseils, mais toi-même, quels sont tes objectifs? Et qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu es en train de suivre ou de ce que tu vas devenir? Il faut se confier à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit, passez par la voie de la prière pour solliciter, n'est-ce pas, vos objectifs et de vous armer de patience et d'endurance. La vie est faite d'épreuves. Si Dieu ne nous guide pas, nous allons forcément nous égarer. Alors, chers frères, chers sœurs, chers chemins, la prière est vraiment déterminante. Tu sais, dans le Coran, Dieu va demander à certaines personnes, pour qu'est-ce que vous emmenez dans le châtiment de Dieu ici? Il va dire, nous n'étions pas parmi ceux qui accomplissaient la prière. Alors, donc, ce qui veut dire que la prière qui n'est pas faite, mais lorsque nous ne faisons pas notre prière, cela peut nous causer certains ennuis. Et le messager nous dit dans ses enseignements que les 5 prières quotidiennes vont constituer la compagnie que vous aurez dans la tombe. À chaque heure de prière, les prières que vous accomplissiez viendront en compagnie pour vous tenir, n'est-ce pas, comme on appelle compagnie dans la tombe. Et nous savons que dans la tombe, il fait noir. Dans la tombe, c'est la solitude, mais c'est la prière qui le fait. C'est d'ailleurs pour ça, dans l'un de ses enseignements, il dit, une prière bien faite bénit la personne qui l'a accomplie. Et une prière mal faite maudit la personne qui l'a accomplie en disant que le Seigneur te détruise comme tu m'as détruit. Que le Seigneur te fasse échouer de la même manière que tu n'as pas réussi à, n'est-ce pas, à m'accomplir. Alors donc, chers frères et chers sœurs, la prière, il ne faut pas jouer avec. Comme je l'ai dit, c'est l'un de nos meilleurs compagnons. Lorsque vous êtes dans des difficultés, il faut faire la prière. Lorsque vous avez des projets, il faut faire la prière. Et vous allez constater que même en matière de mariage, il y a ce qu'on appelle les sikhara. Au lieu d'aller demander des divinations pour savoir si mon bonheur n'est pas bon, mon bonheur dedans, c'est vous-même qui devez faire le sikhara, c'est-à-dire demander à Dieu au cours de la prière, si mon bonheur se trouve dans telle chose, Seigneur, accorde-moi les moyens de la réalisation de cette chose, que ce soit le mariage, que ce soit un travail, quel que soit le projet. Seigneur, si mon bonheur ne se trouve pas, que ta volonté, n'est-ce pas, s'accomplisse. Alors quand c'est comme ça, vous voyez que vous avez fait confiance en Dieu et que vous lui avez confié la chose, il ne va pas vous décevoir. Mais il y a une chose qui est importante. La passion et la prière ne doivent pas être associées lorsque vous sollicitez que Dieu tranche par rapport à un objectif donné. Parce que si vous êtes passionné, il sera difficile aussi que vous sachiez lire le message de Dieu. Donc, chers frères et chers sœurs, la prière ne consiste pas seulement à expier les péchés, quand bien même que ça en fait partie, mais il faut retenir que la prière est d'abord une connexion avec le Seigneur. Et cette connexion-là, nous devons nous arranger à ce que cette connexion-là soit bien faite. Quand cela sera ainsi, nous allons avoir tous les mérites auprès du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il a dit, quand tu viens, la première des choses que je vérifie, c'est la connexion que tu as eue avec moi. La qualité de la connexion que tu as eue avec moi. Si la connexion est de qualité, dans ce cas, maintenant, on peut regarder le reste, c'est qu'il y a effectivement de la sincérité. Puisqu'il y a un groupe, comme Dieu a dit, et dans la sourate 4, verset 142, il dit, et les hypocrites essayent de tromper Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu va les tromper. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec la paresse. Ils sont paresseux. Vraiment, quand l'heure de la prière arrive, il est encore l'heure de la prière, etc. C'est-à-dire, ils ne le font pas avec enthousiasme. Ils ne font pas avec la gaieté. Ils ne font pas avec la joie. Ils ne font pas avec de la volonté. Ils se sentent contraints de faire la prière. Et ça, Dieu dit, ça, c'est des signes d'hypocrisie. Lorsqu'ils accomplissent la prière, ils le font parce que les gens les voient. Voilà, et lorsqu'ils prient, ils ne se souviennent même pas de Dieu au cours de la prière. Ils pensent au regard des uns et des autres. Et cela n'est pas bon, n'est-ce pas, pour notre salut. C'est ce que le Seigneur nous aide à mieux comprendre la prière et qui nous donne les moyens de pouvoir bien accomplir nos prières.
Sur ce, que la paix de Dieu et son salut soient sur vous, chers chéris.